vous êtes là? Super. On va pouvoir commencer le room tour de mon home office. Allez, venez. Donc si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que normalement il y a 2 ans à peu près j'ai déménagé et lorsque j'ai déménagé, je voulais absolument avoir un espace où je pouvais encapsuler toutes mes activités créatives et professionnelles. Et donc il me fallait absolument un espace séparé de ma chambre pour pouvoir travailler, faire de la création de contenu, exprimer ma créativité, etc. Et donc c'est cet espace qu'on va voir aujourd'hui. J'ai essayé de l'aménager aussi bien que j'ai pu. Là normalement c'est pas encore totalement terminé. Il y a des espaces, il y a des coins que je cherche encore quoi faire avec. Mais pour l'instant, l'espace, mon bureau, est fonctionnel complètement. On va faire le tour. Donc on va commencer par la bibliothèque. C'est une bibliothèque que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Oui, c'est ça, c'était sur Le Bon Coin que je l'ai trouvée. Elle était à 35 € et son propriétaire voulait s'en débarrasser. Moi, c'était parfait par rapport à l'ambiance générale que je voulais donner à mon espace personnel, de créativité ou autre. Il me l'a livré lui-même et je l'ai installé dans mon bureau et je trouvais que là, c'était l'endroit parfait par rapport à la hauteur sous plafond. Donc là vous voyez en fait cet étage c'est un bon étage fourre-tout donc faites pas trop attention, mais celui-là c'est mon espace dédié à YouTube puisque vous pouvez retrouver mon trophée Elles font YouTube que j'ai remporté l'année dernière, le prix coup de cœur du jury en partenariat donc YouTube en partenariat avec la SACD. Les vidéos normalement arrivent bientôt. On croise les doigts. Il y a un mug qu'on a reçu justement à la journée de pitch SACD YouTube et j'ai tout ce qui concerne YouTube. Normalement là, ma caméra, quand je ne filme pas, ma caméra reste normalement ici, mais là vu qu'elle a un problème, il faut que je la répare. Pour l'instant, elle reste sur son trépied. Ça, c'est tous les livres que je n'ai pas encore lus. Donc normalement, je n'ai pas le droit d'acheter d'autres livres avant de les avoir finis ici. Normalement, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et ici, ce sont tous les livres que j'ai déjà lus. Tous mes livres ne sont pas ici. J'ai une autre bibliothèque dans le salon où je range tous mes livres. Mais là, c'est vraiment, on va dire, les chouchous. Les chouchous des chouchous que je garde ici. Donc ceux que j'ai déjà lus, avec notamment mon livre que j'ai coécrit avec une amie, BTM Histoire de femmes noires modernes. Évidemment, je le recommande à 100%. Une carte que j'avais reçue pour mon anniversaire, il y a peut-être 7-8 ans, je ne sais plus. On comprend très bien et très vite pourquoi je la garde précisément là. Ça, pareil aussi, c'est une amie qui m'avait offert ça pour un événement spécial. Et pareil, je le garde là bien en évidence pour me rappeler à quel point c'est important d'avoir des amis qui vous aiment, une communauté qui vous entoure. Voilà, bref, ne partons pas dans les émotions pour l'instant. Les étages du bas, c'est un peu la partie fourre-tout, donc pas besoin de vous les montrer pour l'instant. On va laisser ça comme ça. Juste à côté, vous avez ce que j'appelle mon espace création de contenu. C'est ici où je filme mes vidéos, en tout cas la partie face cam. J'hésite entre cet espace et celui qu'on va voir plus tard, pour tout ce qui est création de contenu sur TikTok. Mais en tout cas, principalement, c'est ici que je filme mes vidéos. Ce canapé, je l'ai eu dans un magasin de troc. Ils l'avaient récupéré dans un hôtel qui fermait, qui liquidait, et du coup, ils se sont débarrassés de leur mobilier. Et je l'ai eu, je crois, à 135 €, livraison comprise. Le coussin qui va avec. Et il est très confortable, vraiment, je filme mes vidéos dessus. Et quand je ne filme pas des vidéos, évidemment, je peux lire des livres parce que ma bibliothèque est juste à côté, donc c'est hyper pratique. Mon trépied et ma caméra, comme je disais, elle fonctionne pas pour l'instant. Enfin si, elle fonctionne, mais c'est juste qu'il y a un souci avec le slot dans lequel mettre la carte mémoire. Je peux pas l'utiliser pour l'instant, mais en tout cas, il est là, il fait bien son taf, etc. La pièce maîtresse pour moi de cet endroit, c'est vraiment mon cadre Nokia 3310. Vous le verrez probablement dans les vidéos de ma série documentaire Tech & Talk, la chute des légendes. Mais pour moi, le Nokia 3310, c'est l'invention technologique la plus merveilleuse de l'histoire de l'humanité. Je ne cherche pas à débattre, c'est mon avis personnel et personne ne pourra me faire changer d'avis. Et donc j'aimais tellement ce téléphone que lorsque je suis tombée sur ce site qui proposait des téléphones décomposés, je me suis dit il faut absolument que je l'ai, donc je l'ai acheté. Et j'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur mes derniers achats tech, je remettrai la vidéo quelque part à l'écran ou dans la barre de description, mais j'en avais déjà parlé, j'étais trop contente de l'avoir, donc là j'ai enfin pu
le placer. J'avais hésité entre le mettre ici, et du coup, depuis mon bureau, quand je travaille, je peux le voir, ou le mettre juste derrière mon bureau. Mais je me suis dit, je vais pas assez le voir, donc je préfère le garder ici. Et je trouve que c'est un endroit parfait pour ce cadre. En revanche, cet espace-là précisément, je le garde pour la plaque des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc pour l'instant, ça va rester vide. La plaque des 100 000 abonnés... On t'attend. On a déjà trouvé ton espace pour quand tu viens. Alors ça, c'est assez particulier parce que c'est un cadeau que j'ai reçu de mes collègues à mon ancien poste en 2023 quand j'ai démissionné. Elles m'ont offert ce cadeau et je le garde précieusement. Pas besoin d'expliquer pourquoi, mais derrière, en fait, chacune a écrit un mot. Voilà, elles ont écrit un mot qui m'a beaucoup touchée. Je pense, je leur avais dit que c'était dans le top 10 des cadeaux que j'ai reçus de toute ma vie. Et 2 ans, 3 ans plus tard, je garde encore ce truc-là. Vraiment, je le garde précieusement et il reste là à côté de moi quand je fais mes vidéos. Vous ne les voyez pas dans mes vidéos, mais elles sont toujours là à côté de moi pour me rappeler à quel point je suis fabuleuse, intelligente, créative, avec un avenir radieux qui se présente à moi. De ce côté, c'est là où opère la magie. J'ai ce standing desk, c'est un bureau assis debout. Je voulais absolument un bureau assis debout pour pouvoir travailler debout de temps en temps parce que la sédentarité fait que être tout le temps assis, fixer un écran, etc., c'est pas très bien, c'est pas très bon. Et donc j'aime bien le monter généralement dans l'après-midi pour travailler 1 à 2 heures. Je peux rester 1 à 2 heures, parfois même un peu plus quand je suis vraiment lancée dans le flow pour travailler et tout. Je suis dessus en continu et donc je peux travailler, c'est à la bonne hauteur. Les écrans et le clavier sont à la bonne hauteur pour moi. Donc c'est parfait. Donc j'ai paramétré cette hauteur quand je suis debout et cette hauteur quand je suis assise pour travailler tranquillement, etc. Après, mon bureau en lui-même, il n'y a rien de très fou dessus. J'ai mon moniteur Dell. Je vais retrouver la référence du moniteur et je la mettrai, je pense, à l'écran. Je l'ai acheté sur Dell. Je crois qu'il était en promo à 152 € et je l'ai depuis 5-6 ans. Il fait son travail de base, hein. C'est un moniteur. Je fais principalement de la bureautique. Je faisais un peu de montage. Alors, ne me demandez pas les specs, ce que ça fait exactement. Pour moi, c'est un écran de 27 pouces qui me permet d'afficher ce qu'il y a sur mon ordinateur. Je n'ai pas de demande particulière pour un moniteur, il faut juste qu'il soit d'une plutôt bonne qualité. Mon ordinateur personnel, comme vous pouvez le voir, rien de particulier, c'est un MacBook. Il est relié à mon moniteur avec un adaptateur pour connecter la fiche HDMI. Et bah, je travaille dessus normalement. Je l'ai surélevé pour qu'il soit au même niveau que le moniteur. Donc j'ai à peu près la même visibilité que ce soit sur le moniteur ou sur l'écran. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, c'est pas très compliqué. Après l'espace, le standing desk, il est plutôt grand. Je crois qu'il fait 1,20 m en largeur sur 1,80 m en longueur. Donc j'ai suffisamment de place pour travailler dessus, m'étaler un peu. Là, j'ai de la paperasse que je dois traiter. Je vais m'en occuper, les tâches administratives, je vais m'en occuper. Les carnets. Là, j'ai une feuille de papier sur laquelle j'ai brainstormé pour la création de contenu et tous les projets que je vais avoir. J'essaye de rester plutôt organisée et avoir un espace plutôt dégagé parce que espace dégagé égale flexibilité et clarté de l'esprit. Mon clavier, c'est un Logitech, c'est le MX Keys. Je voulais absolument la version spécifiquement pour Mac parce qu'ils ont une version qui est combo Mac et Windows et je n'ai plus l'habitude des raccourcis clavier Windows. Entre le moment où ils ont sorti ce clavier et le moment où ils ont sorti le modèle MX Keys, c'est spécifiquement pour Mac, il y a eu peut-être 6 mois, donc toutes les 2-3 semaines, j'allais checker sur le site pour aller vérifier s'il avait déjà sorti la version pour Mac. Et quand il est sorti, bah, je l'ai acheté directement. Pareil pour le Magic Pad, qui est d'ailleurs connecté au Bluetooth à mon ordinateur perso. Et qui est un trackpad externe parce que là, vu que l'ordinateur il est en hauteur, c'est un peu compliqué et pénible pour moi de venir à chaque fois sur l'ordinateur. Donc, je préfère avoir directement le trackpad et je peux travailler directement du clavier vers le trackpad sans avoir à bouger la main à chaque fois vers l'ordinateur. Voilà, c'est mon standing desk. Après, enfin, pas ce qu'il me manque, mais ce que j'aimerais avoir en plus, c'est un tapis de bureau, mais je suis pas sûre que j'en ai besoin parce que pour l'instant ça se passe très bien et
j'ai pas envie nécessairement de saturer mon espace visuel sur le bureau, donc peut-être je vais le laisser comme ça, mais par contre, j'aimerais bien avoir un support pour déposer mon casque parce que sinon en fait il traîne un peu partout et je ne sais pas quoi en faire. Donc pour l'instant il reste là, mais peut-être je vais acheter un support pour Noël. Et enfin, un autre espace que je voulais être un peu plus décoratif, un peu plus créatif. Donc j'ai choisi ces 3 tableaux avec des femmes noires qui ont différentes textures de cheveux pour représenter la diversité de la femme noire. J'ai trouvé ça vraiment, surtout la palette de couleurs, j'ai trouvé ça très très beau. Et le fait que leurs visages sont dans des directions différentes, j'ai trouvé ça très intéressant avec la cohésion que ça pouvait amener parce que ce ne sont pas les tableaux des mêmes artistes. Il me semble que sur Displate, oui, parce que je l'ai acheté sur Displate. Il me semble que ces deux-là viennent du même artiste et celle-là, c'est un autre artiste. Mais lorsque j'ai vu les 3 sur le site, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, je me suis dit que c'était intéressant en fait si on les mettait les 3 ensemble. Et je voulais vraiment que chacune regarde de son côté, avec celle-ci qui regarde à l'arrière et moi potentiellement qui vous regarde lorsque je ferai peut-être des vidéos sur TikTok. Je ne sais pas, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Je ne sais pas si les vidéos sur TikTok, je les filme ici ou si je les filme pareil sur mon fauteuil comme pour mes vidéos YouTube. Je n'ai pas encore décidé. Peut-être je vais faire 50-50, donc spécialement une série de vidéos qui seraient filmées ici et le reste des vidéos pour TikTok qui seraient filmées là où je filme mes vidéos YouTube. Mais ça, c'est une réflexion en cours. Et donc pour ce meuble, en réalité, c'est mon ancien bureau. C'est un bureau Ikea que j'ai acheté, je pense, à peu près 7 ou 8 ans. Et que j'ai préféré garder plutôt que d'acheter un nouveau meuble parce que j'hésitais à prendre une commode ou un meuble pour stocker des dossiers. Mais je pense que potentiellement je vais quand même prendre un meuble spécifiquement pour les dossiers parce que j'ai pas mal de documents qui traînent un peu ici et là. Donc j'ai bien envie de mettre ça à un endroit où c'est sécurisé. Et ce bureau, je voulais pas le jeter parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt chaleureux, assez minimaliste, donc j'ai voulu le garder et du coup il me sert là de support pour principalement mon vase parce que j'aime bien exposer des fleurs ici et je trouve qu'avec les tableaux en fait ça va encore beaucoup mieux. Donc généralement une fois par semaine ou toutes les 2 semaines je prends un bouquet de fleurs et je le mets là pour que je puisse l'observer pendant que je travaille ou que je crée des vidéos. Donc voilà, c'était là le room tour de mon home office. J'espère que ça vous a plu ou en tout cas que ça a été divertissant. Et maintenant, c'est pas que je veux vous chasser, mais en fait, je dois filmer ma prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas à vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. Dites-moi en commentaire quel est l'espace que vous me recommandez le plus pour les vidéos sur TikTok. Est-ce que c'est mon fauteuil, mon très beau fauteuil pour la création de contenu ou mon bel espace avec mes tableaux de mes belles, magnifiques femmes noires avec mon beau bouquet de fleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à très très vite. Allez, mouah, mouah.